Dans cet épisode, je t'invite à venir découvrir les 4 phases du cycle féminin. Bien que parfois encore tabou, je suis certaine que le fait de mieux te connaître, mieux te comprendre, te permettra de vivre le quotidien avec un peu plus de sérénité et donc au bout du tunnel avec plus de bonheur. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bonjour, aujourd'hui c'est moi, Hélène, qui suis là pour te parler du cycle féminin. C'est joliment dit comme ça, c'est plutôt un mot assez sympa, cycle féminin, et nous justement, on aimerait que ce thème t'apporte plus de bonheur. Mais en préparant l'épisode, la première réflexion qui m'est venue, c'est du coup, comment est-ce possible ? Parce que je sais pas pour toi, mais ici, à la base, le cycle féminin, c'est quelque chose d'assez obscur, que je me souviens avoir survolé en cours de bio, au collège ou au lycée, et dont finalement on ne m'a jamais trop parlé ailleurs. Parce que c'est un sujet finalement quand même assez tabou. Et si j'en ai entendu parler, à la limite, c'est pour entendre que de toute façon, nous les femmes, on change tout le temps d'humeur, que quand on a nos règles, c'est pire, et que les règles, finalement, justement, on n'en parle pas parce que c'est un peu dégueu. Donc forcément, partant de ce principe, on va avoir du mal à toucher, même du bout du doigt, le bonheur par cette vision-là du cycle féminin. Et pourtant, au cours de mon parcours, j'ai découvert comment ce cycle pouvait devenir un véritable allié, un allié vraiment vis-à-vis de moi-même, pour la compréhension que j'ai de moi-même, la compréhension de mes émotions aussi, et surtout de mes réactions envers les autres et envers mon environnement de manière générale. Et ce thème, ça reflète vraiment les discussions qu'on peut avoir avec Fanny, justement. Une approche sans tabou, mais quand même avec pudeur, parce que c'est un sujet dont on parle pas forcément, on n'a pas l'habitude finalement d'en parler. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, sachez que vraiment, voir je pense à la publicité, voir des pubs avec le tampon qui gonfle dans un verre d'eau, ou même une serviette hygiénique en vrai à la télé, c'est plutôt très récent. Pour le coup, dans mes souvenirs, ça n'existait pas, et je me souviens même, il y a quelques années, avoir été un peu surprise par de la malaisance, j'étais mal à l'aise en voyant ces publicités. Alors que finalement, tant mieux, c'est cool, c'est quelque chose de bien, mais on n'a vraiment pas été habitués à ça. On parlait pas du tout des règles. Vraiment, c'était un sujet qui n'existait pas. Et donc, forcément, sans parler des règles, on pouvait pas parler du cycle féminin. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite compilation de tous les mots, les termes qu'on peut utiliser pour parler des règles, parce que ça montre à quel point vraiment c'est du négatif qui est associé à ça. Alors j'en ai noté quelques-uns. On peut dire j'ai mes choses. Donc vraiment, histoire de dire on nomme pas le truc, comme ça c'est plus facile. J'ai mes trucs. Pareil, ça met un flou, j'ai mes ragnagnas, ça c'est assez classique, mais c'est vraiment le truc chiant, quoi. Les ragnagnas, c'est vraiment, pour moi, associé à l'image de la femme, elle est chiante, elle fait des ragnagnas, quoi, elle est jamais contente, quoi. En gros, voilà. Le pire, je trouve, pour moi, c'est je suis indisposée. C'était ce qu'on notait dans les carnets de correspondance au moment des cours de PS. Indisposé. C'est moche. C'est moche comme nom pour le coup, et c'est vraiment pas sympa, quoi. Si on voulait pas le nommer non plus, mais pour quand même faire comprendre, le j'ai mal au ventre. Sauf que, en fait, c'est pareil, au final, quand
on y pense, ça veut rien dire, quoi. Et même, finalement, si on avait nos règles sans avoir mal au ventre, pour faire comprendre qu'on avait nos règles, c'était un truc qu'on pouvait utiliser. J'ai mal au ventre. Voilà, j'ai mes lunes aussi, donc alors là, si on va un petit peu explorer, on pourra voir que il y a un autre sens plus symbolique avec la lune justement, mais j'ai mes lunes, ça renvoie aussi au terme de lunatique justement, bah voilà, lunatique, c'est vraiment changer d'humeur, voilà, c'est dans ce sens-là négatif, donc encore quelque chose de négatif, de pas cool. Et après, plus imagé, la mer Rouge ou les chutes du Niagara. Et ben là encore, en fait, on a utilisé finalement tous les termes pour ne pas dire le mot règle ou même les menstruations. Bon, c'est un peu plus pompeux, je trouve, moi. Mais je me dis, mais voilà, que d'efforts finalement pour ne pas prononcer le terme. Alors, bah ouais, là je reviens à ma question de base, mais du coup, pourquoi cycle féminin et bonheur ? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et donc moi, voilà, je te disais tout à l'heure, la révélation vraiment me concernant, ça a été quand j'ai découvert finalement les 4 phases différentes du cycle féminin d'un point de vue des émotions et du comportement. Ici, j'insiste, mais c'est hyper important de le comprendre. Je vais pas te parler du cycle féminin d'un point de vue biologique ou d'un point de vue hormonal, même si bien évidemment c'est intimement et directement lié. Mais en gros, te dire qu'à un moment donné dans ton corps tu as une chute d'œstrogène, ok, c'est intéressant, mais pour le commun des mortels, au quotidien, ça va pas t'amener quelque chose de facile finalement. Par contre, te dire que à certains moments de ton cycle, tu risques d'être un peu plus irritable ou 200% plus exigeante, ou au contraire te dire que peut-être qu'il y a des moments du cycle où tu es carrément plus productive, là je suis sûre que ça va te parler. Et l'objectif du podcast, c'est vraiment de t'amener ici. L'objectif de cet épisode, en tout cas, c'est d'amener à mieux comprendre ces 4 phases du cycle, parce que pour moi, ça m'a aidé à mieux me connaître, à mieux m'écouter, et j'espère qu'il en sera de même pour toi, et donc, du coup, à trouver plus de sérénité, et au bout du tunnel, parce que tu commences à nous comprendre et à nous connaître, pour le coup, de voir le bonheur, tout simplement. Et pour prendre une image un peu plus concrète, c'est un peu comme si au cours de notre cycle, on vivait les 4 saisons. Observer son cycle, mieux le comprendre, c'est du coup accepter en fait que comme dans les 4 saisons, tout n'est pas forcément toujours linéaire. Qu'on ne peut pas être tout le temps branché sur la même énergie, constamment dans l'action, par exemple. Ou alors, c'est se dire que peut-être que je suis pas forcément toujours, je peux pas forcément toujours être disponible en fait pour les autres. Je peux pas forcément toujours être enthousiaste 100% du temps. Et donc accepter ça, comprendre ça, forcément ça permet de souffler aussi et de lâcher un peu du lest en fait par rapport à toutes les exigences qu'on peut se donner. Au cours des dernières années, j'ai aussi découvert, et Fanny aussi, et peut-être, là j'imagine un épisode à 2 où on pourrait parler de toutes ces expériences, on a découvert d'autres liens entre le cycle féminin, le cycle de la nature, le cycle de la lune par exemple, mais volontairement ici, je vais pas en parler parce que j'aimerais que ce soit vraiment comme une sorte de premier pas en fait vers cette découverte, et je te parlerai vraiment que des émotions et finalement de l'énergie ou de la fatigue que on peut ressentir. Aussi, je voudrais qu'on garde en tête et que tu gardes en tête que chacune va vivre vraiment son cycle de manière différente et qu'il n'y a pas de règle universelle. Donc pas besoin de vouloir se coller à tel ou tel comportement. Le plus important, c'est vraiment d'apprendre à observer avec beaucoup de curiosité et de voir un petit peu ce qui se passe. Il y a peut-être des choses qui vont te parler, c'est super. D'autres qui vont moins te parler, c'est ok aussi finalement. Et puis peut-être finalement que tu vas écouter l'épisode aujourd'hui, tu vas le laisser poser et voilà. Et puis dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an,
il y a peut-être autre chose qui va te faire dire mais ouais, en fait, il y a quelque chose au final dans mon comportement qui revient de manière récurrente et qui est peut-être lié à mon cycle féminin. Et d'ailleurs, on te laissera des outils, notamment une espèce de roue en fait du mois ou de ton cycle pour faciliter cette observation. Peut-être écrire aussi des petites choses en lien avec ça pour que ce soit plus facile finalement à observer. Et on te laissera tout ça dans la description de l'épisode. Pour te parler du cycle féminin, je vais aussi me détacher du traditionnel jour 1, début des règles, parce que là encore le but c'est pas de te donner un cours de bio ou de médecine pour lequel je n'ai pas du tout de compétences, mais bien de parler du cycle féminin avec plus de légèreté et avec un nouvel angle d'approche. Ça me donne aussi à penser que si par contre tu as besoin de ces connaissances plus biologiques, on va dire, on te mettra en lien en commentaire justement un lien vers un site internet officiel et avec des données plus scientifiques justement. Et si ça t'amène beaucoup de questions, d'inquiétudes, ou que c'est un sujet justement que tu n'as pas pu aborder précédemment, j'en profite pour te dire que ton médecin traitant et surtout ton ou ta gynéco sera vraiment ton interlocuteur vraiment privilégié pour tout ça. Et donc ici, on va démarrer par la période de l'après-règle. Pour rappel, on considère que le cycle il fait 28 jours. Pareil, c'est une grosse moyenne, donc pas d'inquiétude si c'est pas le chiffre exact pour toi. Et pareil, pour simplifier la chose, on considère que c'est coupé en 4 et que donc chaque phase du cycle dure en moyenne 7 jours. C'est assez grossier comme découpage, mais ça simplifie la chose. Et donc ici, la période d'après-règle, tout à l'heure je te parlais des saisons, on va ici l'associer à la saison du printemps. On trouve aussi des noms assez sympas pour cette phase, comme celui de la fée, la phase de la fée ou la phase de la jeune fille. Au niveau biologique quand même, les ovaires se lancent à ce moment-là dans la création d'un nouvel ovule. Et donc il faut imaginer que c'est vraiment un moment où il y a plein d'énergie, où il y a vraiment un élan hyper important. Un peu comme une jeune fille au printemps, quoi, toute fraîche, j'ai envie de dire, qui dégage vraiment quelque chose de nouveau, le renouveau. Et c'est le moment idéal pour faire des projets, pour déterminer vraiment ce qu'on veut. C'est le moment idéal aussi pour bouger et pour s'émerveiller des choses. Il y a plein de mots qui peuvent être associés justement à cette phase. On est assez tourné vers l'extérieur à ce moment-là. Et justement, c'est ça, c'est l'inspiration, c'est la confiance en soi, c'est de la légèreté. C'est quelque chose associé vraiment à la sociabilité, les autres. C'est des occasions peut-être plus faciles de rencontrer d'autres personnes, de sortir, de s'amuser. Et ça, c'est vraiment lié à cette belle période. Attention, parce qu'il y a quand même un petit truc là auquel du coup il faut faire gaffe. Le défaut, c'est qu'on a tellement d'énergie que pour certaines, en fait, ce regain là, cette période, ça nous fait un peu partir dans tous les sens. Et là, du coup, c'est compliqué, quoi, parce qu'il y en a tellement partout que soit on s'engage dans plein de trucs, on commence plein de trucs, on se ménage pas du tout, et du coup, après, ça déborde, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de se servir de cette énergie nouvelle pour bien démarrer un projet, bien démarrer une nouveauté, quelque chose de nouveau, mais surtout de se demander quelles opportunités finalement nous correspondent vraiment. Et ça, justement, ça va pouvoir t'aider à mettre à profit cette phase du printemps dans ton cycle, donc qui est, je le rappelle, la phase juste après la période de règles. Tu l'imagines, après le printemps vient l'été, et donc là, l'été, c'est la phase d'ovulation. Donc là, on va l'associer à la phase de la mère. À ce moment-là, on peut vraiment ressentir l'amour inconditionnel pour les personnes qui nous entourent et qui nous sont chères. Et ce dont on a envie, c'est d'être avec nos proches, de faire la fête,
de rassembler vraiment tout cet amour autour de nous. La libido, à ce moment-là, elle est assez haute. Enfin, c'est une période plutôt haute, H-A-U-T-E. Voilà, elle est à un niveau plus important, on va dire, qu'à d'autres périodes dans le cycle. Et donc, on a un contact tactile plus facile, par exemple, avec les personnes. Ici, on va nourrir ces idées. Justement, les projets qu'on a démarrés en phase de printemps, ici on vient nourrir et on rayonne à ce moment-là. C'est vraiment encore une fois une phase où on est tourné vers l'extérieur et qui est très positive. Et il faut vraiment imaginer, la phase été, c'est vraiment comme un soleil qui brille, quoi, sur une belle journée d'été. Cette phase-là, au niveau des mots qui sont associés, ça va être le don de soi, ça va être les responsabilités, il va y avoir la créativité aussi, quelque chose d'assez créateur, voilà, qui est aussi assez présent. On prend soin de ses proches, je l'ai dit, et donc on vient nourrir tout ce qu'on a démarré finalement juste avant. Et puis après l'été, vient l'automne. Et donc là, on change un petit peu d'ambiance. Si la fécondation n'a pas eu lieu, alors on va pouvoir vivre, et c'est la majorité des cas, pour le coup, sauf quand on tombe enceinte. Si la fécondation elle n'a pas lieu, on va ici connaître une phase plutôt de repli sur soi. Donc toute l'énergie qui était tournée vers l'extérieur dans les phases printemps-été, là, ça va plutôt se retourner à l'intérieur. On va être vraiment en repli sur soi. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Et c'est ce qu'on va appeler la période prémenstruelle. Donc, symboliquement, on peut imaginer que la vie, en fait, elle a pas pris à l'intérieur de nous. Et ça va être une période qui va peut-être être un petit peu plus compliquée. C'est le moment qui est adapté pour aussi et peut-être plus propice pour faire le deuil de ce qui ne fonctionne pas. Donc tout ça va un petit peu ressortir finalement à l'intérieur de nous. Faut imaginer la saison de l'automne. L'arbre, voilà, à ses feuilles, il commence justement à mourir au final, et en fait l'idée ça va être de se dépouiller un petit peu de toutes ces feuilles mortes. C'est quelque chose entre guillemets qu'on peut voir comme ça de négatif, sauf que pour qu'il y ait de la vie à un autre moment, plus tard dans le cycle, il faut qu'il y ait cette phase. Ici on est souvent plus irritable. On a peut-être besoin, on a besoin de plus de solitude, de plus de tranquillité. Et en fait, ça va être important de pouvoir l'accueillir. Un peu par fierté ou justement par le fait, tout à l'heure je disais, les règles, on n'en parle pas, c'est tabou, il faut pas que ça se sache. Justement, on a tendance à vouloir cacher ces moments-là, en fait. Parce que être... donner à l'autre à voir justement ces petites failles, c'est peut-être faire comprendre qu'on est vulnérable. Alors que finalement, accepter tout ça et pas par fierté dire non, n'importe quoi, tout va bien en fait. Tout va bien, il n'y a rien du tout. Parce qu'on veut pas parler des règles et parce que c'est un sujet tabou, le fait de pouvoir pas forcément en parler à celui qui au premier qui passe, mais juste se l'accepter envers soi-même, ça nous permettra de, je pense, j'en suis convaincue, mieux vivre la période. C'est une phase vraiment particulière où les émotions font un peu les montagnes russes, et du coup c'est important de s'accueillir dans toute sa... d'accueillir toutes ces parts en fait, même les parts d'ombre, même les parts difficiles, et dans cette forme de vulnérabilité, et c'est vraiment pas péjoratif, au contraire.
Moi, personnellement, c'est un moment où mon exigence envers les autres, elle est démultipliée. Et c'est vraiment l'idée, alors c'est surtout pour mes proches en fait, les personnes avec qui je vis au quotidien, c'est en gros personne n'a le droit à l'erreur. Donc le fait de le savoir, ça va pas changer les autres. Les personnes qui m'entourent, elles font rien de plus, justement de plus ou de moins que d'habitude, mais c'est moi qui a plus d'exigences. Donc en le sachant, moi je vais pouvoir prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul vis-à-vis de mes attentes finalement et vis-à-vis du jugement que je porte aux personnes ou à cette situation dans cette période-là. Et puis cerise sur le gâteau, si j'en parle, si j'explique les choses, l'autre peut aussi mieux comprendre. C'est pas une excuse pour tout laisser aller, mais c'est aussi une compréhension mutuelle finalement et permettre de simplifier les échanges et simplifier la communication entre les personnes, surtout quand elles nous sont chères. Moi, ça se traduit, je crois que c'est vraiment le plus gros symptôme, ou en tout cas ce qui ressort le plus. Il peut y avoir de la colère aussi, voire même une certaine forme de violence qui peut ressurgir dans ces moments-là. Et donc, encore une fois, accueillir tout ça avec beaucoup de bienveillance, ça va nous aider à passer plus facilement la période. Au niveau des termes qui sont employés, alors oui, c'est la phase de l'automne. C'est une phase où, je disais, il y a vraiment beaucoup de variations en fait dans les émotions. C'est une phase aussi où on peut avoir l'envie de tourner toujours vers soi, d'aller explorer notre créativité. Donc peut-être par des ateliers ou des choses, des pratiques vraiment solo, sur des temps un peu introspectifs. Du coup, les mots qui sont associés à cette phase, donc j'explique, je te réexplique, voilà, ces changements d'humeur et la créativité, parce que pour moi, ces mots, ils étaient pas forcément logiques, ou enfin, en tout cas, je comprenais pas trop pourquoi on associait ce temps d'automne là à ce mot-là. En fait, c'est la phase de l'enchanteresse. Pour moi, l'enchanteresse, c'est quelque chose d'un peu magique et d'assez beau finalement. Sauf qu'en fait, non, quand ce mot-là a été donné, c'est plutôt justement le point de vue un peu péjoratif de l'enchanteresse, de la femme où il se passe des trucs et où on sait pas trop ce qui se passe, quoi, tu vois. Un peu la magie bizarre de la femme et donc l'enchanteresse. Alors que finalement c'est juste la phase de l'automne, et je vais peut-être moi du coup plutôt rester là-dessus parce que ça me correspond mieux. Ou ben justement c'est un peu la baisse de la concentration, c'est plus difficile, la baisse de la tolérance, j'en parlais, mais aussi se tourner à l'intérieur, plus de conscience de soi et vraiment prendre un petit peu plus de temps pour soi. Je ne sais pas toi ce que tu ressens sur cette phase, mais du coup j'ai hâte de pouvoir avoir ton retour pour le découvrir. Et puis on a du coup la 4e phase, on y arrive. Et là, on arrive enfin en hiver. Et donc, l'hiver, c'est la période des règles. Et à cette période, en tout cas, oui, cette période, c'est vraiment comme pour l'hiver. Ça nous invite vraiment au retrait. Un retrait, mais toujours tourné à l'intérieur de nous. Tu peux imaginer le silence tranquille, la neige qui est posée. Ça fait un espèce de bruit sourd, là, où il se passe rien. Quelque chose de vraiment très tranquille, de presque même de l'immobilité. On a d'ailleurs souvent envie de ça, d'une pause en fait. À ce moment-là, c'est le moment vraiment de la pause. Autant l'automne on ralentit, on laisse aller, mais là en fait, stop. Même s'il n'y a pas forcément de grosses douleurs, on a envie de ça. Forcément, s'il y a des douleurs, on a encore plus envie de faire justement ce stop à ce moment-là. Et donc, justement, s'accorder cette pause, c'est vraiment idéal à ce moment-là. Ne rien faire, au moins quelques heures,
peut-être une journée entière quand c'est possible, ça va vraiment permettre à de nombreuses femmes de poursuivre leur cycle avec beaucoup plus de douceur. On parle du congé menstruel, alors moi ça m'épate parce que je sais pas du tout. C'est bête, hein, mais du coup je me rends compte que j'ai peut-être je suis peut-être en mode, je sais pas, j'ai envie de dire en mode dégradé en fait, avec une vision un peu vieillotte de la chose. Mais en fait, j'imagine en tant que femme aller voir ma responsable. Alors si c'est une femme, à la limite, ça peut passer. Après, on sait aussi que parfois entre femmes, on n'est pas sympa non plus entre nous. Mais aller voir si t'as un responsable, aller voir ton responsable et lui dire demain je suis pas là, ou l'appeler le matin pour lui dire congé menstruel, je suis pas là. Enfin voilà, c'est top, hein, je trouve que c'est une belle avancée, mais dans la mise en œuvre, je sais pas comment ça peut se faire, mais en tout cas bon, plutôt positif, parce que ce congé menstruel, en tout cas, ça pourrait nous permettre de faire cette pause dont on a besoin. Si ton emploi du temps est libre et modulable, finalement, c'est vraiment l'occasion de profiter de ces moments-là pour faire la pause tout simplement, et mieux vivre derrière tout ce qui va se passer. À ce moment-là, on devrait vraiment tout adapter. Je sais pas si ça te parle, mais au niveau de la tenue vestimentaire, c'est plutôt une phase où on peut ressentir des ballonnements, où le ventre il est gonflé. Pareil, s'il y a des pathologies, s'il y a des troubles comme l'endométriose par exemple, le ventre est très très gonflé. À ce moment-là, en tout cas, c'est une possibilité. Attention, hein, je fais pas de raccourcis. Encore une fois, s'il y a des questions, des problématiques qui sont soulevées, la gynéco sera vraiment la meilleure personne pour t'orienter. Je reviens du coup à ma question d'adaptation. À ce moment-là, ne serait-ce que les vêtements à adapter par rapport au fait de porter quelque chose de confortable. Vraiment, les filles, ne vous astreignez pas au moment de vos règles à porter un jean trop serré. C'est déjà pas évident le reste du mois, mais en fait, c'est la torture, quoi. Et donc, rien que de se dire, en fait, à ce moment-là, je m'accorde ça, une tenue un peu plus large, quelque chose de doux, quelque chose de confortable, ça sera vraiment un premier pas vers soi, en lien avec son cycle féminin. Et donc, dans les mots et dans cette phase d'hiver, alors oui, c'est la phase associée à la grand-mère. C'est pas forcément péjoratif, faut plus le voir comme quelque chose en lien avec la sagesse. Parce que oui, on est tourné vers soi en fait. C'est le temps de pause, le temps d'introspection, on prend du recul, on en profite pour dormir un peu plus, pour rêver aussi un peu plus. C'est une période où l'intuition, elle peut être aussi un petit peu plus décuplée. Donc vraiment un temps idéal pour soi et pour être tourné encore une fois vers l'intérieur de soi. Donc voilà pour les 4 phases du cycle féminin que je viens de te donner. J'ai hâte vraiment de connaître un peu ton retour par rapport à tout ça, de savoir est-ce que ça te parle, est-ce que pas du tout, ça te parle pas du tout, est-ce que ça te donne envie d'en découvrir un peu plus justement sur toi, sur ton corps, sur tes émotions, sur tes réactions. Et pour conclure justement cette approche, peut-être que simplement dans un premier temps, ça te donnera envie de mieux observer ce qui se passe en toi. Et seulement ensuite, d'aller utiliser ces différentes énergies finalement pour les mettre à ton service, pour optimiser ton quotidien. Je sais pas, par exemple, ça va être... t'as un rendez-vous super important à poser. Et ben si c'est possible... essaye de pas le prévoir pendant tes règles, tu vois, pendant ta phase de règles, au moment où t'es plus tourné à l'intérieur de toi. Si c'est un rendez-vous où tu vas rencontrer de nouvelles personnes, ou un rendez-vous important pour quelque chose de nouveau, si c'est possible, si tu peux maîtriser entre guillemets le timing, essaye de poser ça sur une phase printemps ou été. Parce que là, tes énergies vraiment, ton énergie de manière générale, elle sera vraiment tournée vers les autres. Donc voilà, j'espère que ça pourra en tout cas attiser ta curiosité et peut-être
t'aider. En tout cas, je te souhaite une belle découverte de ton cycle. N'hésite pas à aller checker du coup en commentaire. Tu auras dans le commentaire de l'épisode, dans la description de l'épisode, tous les liens que j'ai évoqués finalement pendant l'épisode, tu pourras les retrouver à ce niveau-là. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter du podcast Putain de Bonheur pour ne rien louper. Et surtout, vraiment, je t'invite à commenter cet épisode, à liker, à le partager un maximum pour nous aider finalement à distiller le maximum de ce putain de bonheur. Je te dis à très vite.